الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Nous continuons par la grâce d'Allah Tabarak wa Ta'ala cette 20e séance de tafsir, de commentaire du Coran dans Surat la Caverne. Et il nous restait une histoire qui est l'histoire de Moussa alayhi salam avec Al-Khidr. Avec Al-Khidr, cet homme étonnant, cet homme vraiment étonnant. Une des histoires les plus étonnantes. Et quelle est cette histoire? Moussa alayhi salam était avec les fils d'Israël. Et quelqu'un lui a demandé quel est l'homme le plus savant sur terre. Il dit, c'est moi. Bien entendu, Moussa est l'homme le plus savant de son époque. Il était le prophète, il parlait avec Allah. Donc c'est une chose qui est incontestable. Mais Allah Ta'ala a voulu lui enseigner pour qu'il attribue la science à Allah. Et Allah lui dit, il y a quelqu'un qui a une science que tu ne connais pas. On ne peut pas dire quelqu'un qui connaît plus que toi, parce que toi aussi, il y a des choses que tu connais que lui ne connaît pas, mais en tout cas, lui, il connaît des choses que toi, tu ne connais pas. Et Moussa alayhi salam dit, Ya Allah, indique-le-moi pour que j'aille apprendre. Et vous voyez, cette attitude de Moussa alayhi salam, vraiment, est une attitude extrêmement noble, et qu'Allah nous donne cette attitude. Il n'y a pas un niveau de connaissance ou de science qui va te dispenser d'apprendre. Il n'y en a pas. Puisque la science d'Allah Tabarak wa Ta'ala est immense. La science d'Allah est tellement grande. Puisqu'Allah Ta'ala dit même au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa qur rabbi zidni ilma, et dit Seigneur, donne-moi plus de science, ajoute-moi de science, augmente-moi en science. Si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a besoin d'apprendre plus, que dire de nous? Donc voilà, un musulman, un croyant, doit toujours chercher l'opportunité d'apprendre et d'augmenter. Et vraiment, quelqu'un qui pense qu'il a tout su, il est vraiment ignorant. Parce que les savants, plus ils en connaissent, plus ils savent aussi qu'ils ignorent beaucoup, qu'il reste beaucoup de sciences à acquérir. Parce que c'est comme si on découvre, par exemple si on découvre la mer, et bien plus on va découvrir, plus on va s'apercevoir qu'il y a d'énormes espaces que nous ne maîtrisons pas. Donc, plus nous en savons, plus nous prenons conscience de l'étendue de notre ignorance, de l'étendue de la science qui nous reste à acquérir, ou peut-être que nous ne pourrons jamais acquérir. En tout cas, voilà. Et pour confirmer cette parole, dans l'histoire, quand Moussa alayhi salam va se retrouver avec le Khidr sur un navire, et il y a un oiseau qui va venir becqueter dans l'eau, boire une petite becquetée d'eau, et Al-Khidr dit à Moussa alayhi salam, ta science et ma science réunies dans la science d'Allah Tabarak wa Ta'ala ne sont que comme l'eau que cet oiseau a pris dans cet océan. Qu'est-ce qu'un oiseau peut prendre dans son bec d'un océan? Voilà, ainsi est la science que nous avons devant la science d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Et pour ça, nous demandons à Allah Ta'ala de nous déverser sur nous les océans de sa science et de sa miséricorde et de sa lumière, de nous augmenter. Nous remercions Allah Ta'ala pour ce qu'il nous a donné comme foi, comme miséricorde, comme guidée, comme science. Mais en même temps, nous regardons vers les richesses d'Allah Tabarak wa Ta'ala, dans lesquelles ce que nous avons est infiniment petit. Et nous demandons à Allah Ta'ala de nous donner plus et plus et plus. Donc Moussa alayhi salam est parti pour apprendre. Et Allah lui a dit, tu vas aller dans cette direction, et voici un poisson. Quand tu vas perdre ce poisson, c'est là que tu vas rencontrer l'homme avec qui tu vas apprendre. Et Moussa alayhi salam est parti. Il avait son serviteur. Arrivé à un endroit au bord de la mer, ils se sont couchés pour se reposer. Et le serviteur s'est réveillé. Et il a vu le poisson qui était mort sortir du sac et sauter jusqu'à rejoindre l'eau et aller dans la mer. Et il était étonné. Comment ça, un poisson qui est mort revit et trouve son chemin jusqu'à l'eau et son part-vivre dans la mer. Mais il s'est recouché. En se réveillant, il a oublié de signaler cela à Moussa alayhi salam. Et ils ont continué la route jusqu'à ce que Moussa dise
alayhi salam, vraiment je suis fatigué de ce voyage, il faut nous donner nos provisions, on va manger. Et c'est là que le jeune s'est rappelé, ah, mais quand on s'est reposé tout à l'heure, eh ben, le poisson est sorti, il est parti dans la mer. C'était tellement étrange, mais j'ai oublié de te le dire, c'est Shaitan qui m'a fait oublier. Et Moussa alayhi salam dit, mais c'est cela même qu'on voulait. Nous n'avons qu'à revenir là-bas. Et là, les savants déduisent une règle assez intelligente. C'est que Moussa alayhi salam n'a senti la fatigue que quand il a outrepassé son objectif. Et quand maintenant il a retrouvé son objectif, il a oublié sa fatigue et il a repris la route immédiatement pour aller rencontrer cette personne. Donc tant que nous sommes dans notre objectif, tant que nous nous battons pour le bien, ça va reculer la fatigue et décupler les capacités de la personne. Maintenant, Moussa alayhi salam rencontre cet homme. Qu'est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit? فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Ils ont rencontré un de nos serviteurs à qui nous avons accordé une miséricorde. آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا. Nous lui avons donné une miséricorde de notre part et nous lui avons enseigné une science de notre part. Allah lui a enseigné une science. Allah lui a enseigné une science directement. Une science que vous allez voir, qui ne se trouve nulle part, qui ne peut pas être enseignée où que ce soit. Et Moussa alayhi salam lui dit, هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Est-ce que tu permets que je te suive pour que tu m'enseignes du bien qui t'a été enseigné? Voilà l'humilité. Moussa alayhi salam maintenant n'est plus dans la position d'un prophète, d'un enseignant, d'un éducateur, d'un prédicateur. Il est dans une position d'un élève. Et il s'impose qu'il va respecter les comportements qu'un élève doit respecter avec son maître. Donc, il lui demande l'autorisation de le prendre comme élève. Et je voudrais signaler ici un aspect très important. Dans cette histoire de Moussa alayhi salam avec le Khidr va nous montrer plusieurs aspects du comportement de l'élève et du comportement du maître. Et l'aspect que je veux souligner est que Moussa alayhi salam lui a dit, méditez bien, qu'est-ce que vous voyez dans cette parole? Est-ce que je peux te suivre? Hal attabi'uka ala an tu'allimani, pour que tu m'enseignes du bien qui t'a été enseigné. Est-ce que vous voyez? Moussa alayhi salam ne lui a pas dit, est-ce que je peux m'asseoir avec toi pour que tu me racontes et que tu m'enseignes? Non. Et il lui a dit, est-ce que je peux te suivre? Je veux te suivre, je veux voir ce que tu fais, je veux vivre ce que tu vis, je veux être dans les situations qui sont les tiennes pour apprendre. Est-ce que vous voyez? Il ne lui a pas dit, je veux m'asseoir pour écouter tes paroles, pour enregistrer, pour noter, pour prendre note de tout ce que tu vas dire pour que j'apprenne. L'apprentissage dans la pratique, l'apprentissage dans la vie, l'apprentissage dans le vécu. Et telle était la pédagogie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait, mais il y avait l'apprentissage dans la pratique, l'apprentissage dans le vécu. Regardez ce hadith. Uthman radiallahu anhu est monté sur un mur, sur une hauteur, pour que tout le monde le voie. Et il a fait ses ablutions. Et il a dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ses ablutions comme je viens de le faire. Et il a dit que celui qui fait ses ablutions comme je viens de le faire et qui dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin. Et Allah, fait que je sois parmi les repentants et parmi les purificateurs. Les 7 portes du paradis, les 8 portes du paradis lui seront ouvertes, il entrera par où il voudra. Est-ce que vous voyez? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les ablutions devant tout le monde pour que tout le monde voie. Et a dit, celui qui fait ses ablutions de cette manière-là et qui dit ceci, voici sa récompense. Et Sayyidina Uthman radiallahu anhu
pour répéter le hadith, il s'est mis sur une hauteur et il a refait les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'identique. Vous voyez, la pédagogie par l'action, par l'exemple, par le vécu. Et bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait avec les sahaba, partageait avec eux, allait en campagne, en voyage, au combat avec eux. Et c'est ainsi qu'ils apprenaient. Donc, Moussa alayhi salam, voilà ce qu'il propose à Al-Khidr, c'est de le suivre pour apprendre avec lui, pour vivre avec lui. Et il n'était pas question de s'asseoir là-bas et qu'il lui dise, et qu'il est là à enregistrer, à retenir, à répéter les paroles. Il fallait qu'il voie sa vie, qu'il apprenne du vécu. Voici un point très important. Al-Khidr lui dit, قال إنك لن تستطيع معي الصبر. Il dit, tu ne pourras pas patienter avec moi. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. Comment pourras-tu patienter pour les choses que tu ne comprends pas? Est-ce que vous voyez? Moussa alayhi salam n'a pas les conditions requises pour suivre cet apprentissage. Son maître le refuse. Il lui dit non, tu ne viens pas avec moi. Tu n'apprendras pas avec moi. Tu n'as pas de patience. Tu ne peux pas patienter. Ah, comment peut-on dire pareille chose à un prophète d'Allah? Et comment un prophète ne peut-il pas avoir la patience d'apprendre une science? C'est vraiment étonnant. Mais voilà, Al-Khidr est dans son rôle de maître. Et Moussa est dans son rôle d'élève. Et qu'est-ce que Moussa va dire? Regardez ce que Moussa dit. Et Inch'Allah, je serai patient et je ne te désobéirai aucun ordre. S'il te plaît, je vais faire tout ce que tu veux. Je vais être patient, je vais supporter. Et Inch'Allah, tu ne seras pas déçu. Masha'Allah. Hein? Moussa s'est rabaissé pour que son maître l'accepte. Il aurait pu dire comment? Mais je suis Moussa, le prophète d'Allah, celui qui parle avec Allah. Hein? Comment ça tu ne m'acceptes pas pour apprendre? Mais comment ça? Comment est-ce possible que je ne suis pas apte à apprendre, que je ne sois pas un bon élève? Non, il ne sait pas, il n'a pas bombé son torse pour dire que je suis tel. Non, au contraire, il s'est fait petit, il s'est fait modeste, il a supplié, il a demandé pardon, il s'est engagé à respecter toutes les conditions auxquelles on le soumettra. Et Al-Khidr lui dit, قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. Il dit, bon, si tu me suis, ne me pose aucune question jusqu'à ce que je t'informe moi-même. Voilà la condition que Moussa alayhi salam devait respecter. Et ils sont partis. Et ils ont pris un navire pour traverser une étendue d'eau. Arrivé de l'autre côté, Al-Khidr prit une pioche et troua le navire. Et là, Moussa alayhi salam n'a pas supporté. Il dit, mais comment? Mais tu as troué ce navire, mais il risque de couler. Mais tu vas leur faire des problèmes. C'est pas normal. Mais tu as fait quelque chose de mauvais. Masha'Allah. Moussa alayhi salam a oublié son engagement, a oublié sa position d'élève. Il a repris sa position de prophète, de prédicateur, d'enseignant, de formateur. Il a fait comme s'il était avec les Juifs, avec les fils d'Israël, qui n'arrêtent pas de faire des bêtises. Et il est obligé de crier après eux, de se fâcher après eux, etc., pour les remettre à l'ordre. Il a oublié qu'il est avec son maître et qu'il est là pour apprendre. Et donc, l'engagement que Moussa alayhi salam a pris de patienter, il n'a pas pu le respecter. Cette parole est répétée 2 fois dans le Coran. Satajiduni insha'Allah sabiran. Tu me trouveras insha'Allah patient. Moussa a dit ça avec le Khidr, mais n'a pas respecté son engagement. Et Ismaïl alayhi salam a dit cela avec son père. Quand son père lui a dit que je rêve, que je t'égorge, il lui dit
Ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insha'Allah sabiran. Mon père, fais ce qu'Allah t'ordonne. Inch'Allah, tu me trouveras patient. Et Ismaïl alayhi salam a été effectivement patient. C'est pour ça qu'on dit que le Inch'Allah de Ismaïl a été meilleur que le Inch'Allah de Moussa alayhi salam. Puisque Ismaïl effectivement a été patient au moment de l'égorger, il a dit à son père, mon père, enlève ma tunique, mon boubou, pour le donner à ma mère, ça va la consoler. Quand tu vas m'égorger, ne m'égorge pas par devant, car tu ne supporteras pas les grimaces de mon visage au moment que je vais mourir. Égorge-moi par derrière, couche-moi sur le ventre pour mettre mon visage par terre, égorge-moi par la nuque, ainsi tu ne verras pas ma souffrance, ce sera plus supportable pour toi. Subhanallah. Voici l'enfant qui explique à son père la meilleure façon de l'égorger. Allahu Akbar. En tout cas, Moussa alayhi salam, voilà ce qu'il dit. Et qu'est-ce que Al-Khidr lui répond? Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'i sabra. Il dit, ah, tu vois, j'avais dit que tu ne pourrais pas patienter. Ouf, Moussa alayhi salam. Et regardez ce que Moussa alayhi salam dit. Vraiment, cette histoire, elle mérite de bien méditer de toute façon, comme toutes les histoires du Coran. Et Moussa alayhi salam lui dit, قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. Il dit, tu ne vas pas me punir, j'ai juste oublié. J'ai oublié, il ne faut pas me tenir rigueur. Il ne faut pas me tenir rigueur, il ne faut pas me chercher. J'ai oublié, c'est tout. ولا ترهقني من أمري عسرا. Il ne faut pas me fatiguer, il ne faut pas me rendre la tâche difficile. Subhanallah. Et là, Moussa alayhi salam, Moussa se met à enseigner à son professeur la façon d'enseigner. Moussa va dire à son professeur que non, il ne faut pas être dur avec tes élèves, il faut être ceci, il faut être cela. Mais tu es là pour apprendre ou tu es là pour enseigner? Non. Moussa alayhi salam, en fait, n'arrive pas à se défaire de son identité de prophète pour rentrer dans une identité d'élève, qui est là pour apprendre, qui est là, qui ne connaît rien, qui n'a rien à dire, rien à reprocher, rien à chose, qui n'a qu'à observer, apprendre, observer pour apprendre et profiter de son maître, puisque c'est Allah qui lui a assigné ce maître et qui lui a dit que tu peux apprendre avec lui des choses que tu ne connais pas. Donc ils sont partis. Ils ont rencontré des enfants qui jouent. Al-Khidr a frappé un des enfants, l'a tué. Alors là, Moussa alayhi salam était scandalisé. Non, c'est pas possible. Tu as tué un enfant innocent qui n'a rien fait. Une âme innocente, tu l'as tué comme ça. Déjà, c'est un enfant. En plus, il n'a rien fait. Non, c'est pas possible. Mais ça, c'est inadmissible. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que le Khidr lui dit? Je t'ai déjà dit de ne pas poser de questions. Pardon. Qu'est-ce que le Khidr lui dit? Alam aqul laka. Je t'ai déjà dit que tu ne pourras pas patienter. Et là, Moussa alayhi salam est confus. Refaire la même erreur 2 fois de suite, quand même, on commence à avoir honte. On commence à sentir que on a exagéré. On commence à regretter. Et là, Moussa alayhi salam prend une décision ferme et lui dit que écoute, si je te pose une autre question, tu me fais partir. Et malheureusement, Moussa alayhi salam n'aurait pas dû dire ça. Pourquoi prendre cet engagement? Pourquoi se mettre ainsi le couteau sous la gorge? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Rahimallahu akhi Moussa, qu'Allah ait miséricorde pour Moussa. S'il n'avait pas dit ça, il nous aurait permis de connaître plus d'aventures et d'histoires avec le Khidr. Ça aurait été intéressant pour nous que l'histoire continue et qu'on découvre encore plein de choses. Mais Allah en a voulu ainsi. En tout cas, voilà. Si jamais vous êtes dans une situation pareille, pas besoin de dire que si je fais une faute, il faut me punir ou il faut me chasser ou il faut me... Non. On fait notre possible pour ne pas faire de faute. Si on a fait une faute, on va essayer de regretter, de réparer, de minimiser les dégâts.
pas besoin de s'engager à subir des sentences qui ne sont pas nécessaires. Et donc, ils sont partis. Maintenant, ils sont arrivés à une ville. Ils ont demandé l'hospitalité à ces gens de les nourrir. Ils ont refusé. Ils sont venus s'asseoir sous un mur qui était délabré, qui menaçait de tomber. Et Al-Khidr lui dit, allez, viens, on va réparer ce mur. Et ils ont travaillé à réparer le mur. Et les voici, fatigués, salis, et encore plus affamés. Et Moussa lui dit, mais quand même, tu aurais pu leur dire de nous payer ce travail. Hein? Al-Khidr lui dit, maintenant c'est fini. Voilà 3. Et comme tu as dit que tu ne resteras plus avec moi si tu me poses une question, maintenant c'est terminé. Et Al-Khidr lui dit, le navire que j'ai trouvé, c'est parce qu'il y avait un roi qui confisquait les navires des gens. Et j'ai voulu faire un défaut dans leur navire pour que le roi le laisse. Quant à l'enfant que j'ai tué, ses parents étaient pieux. Et cet enfant devait être méchant et leur faire beaucoup de mal. Et Allah a voulu leur changer un enfant pieux qui va être bon envers eux. Quant au mur que nous avons reconstruit, il y a sous ce mur un trésor qui appartient à 2 orphelins. Et si le mur devait tomber, les gens de cette ville, ces méchants gens, ils vont leur prendre leur trésor. Allah a voulu qu'ils grandissent jusqu'à être des hommes et qu'ils retrouvent leur trésor parce que leur père était pieux. Et on dit dans le tafsir que c'était le 7e grand-père. En tout cas, parce que leur père était pieux. Allah a voulu leur préserver leur trésor. Voilà les choses que tu n'as pas pu supporter, pour lesquelles tu n'as pas pu patienter. Ainsi se termine l'histoire de Moussa alayhi salam avec Al-Khidr. Maintenant, nous allons nous attarder un peu sur cette science d'Al-Khidr. Quel genre de science? Ilm al-Ghaib, la science du caché. De quoi s'agit-il? Quel est le cachet? Allah connaît tout ce qui se passe. Allah, par exemple, connaît le nombre des gouttes d'eau dans l'océan, le nombre de feuilles dans les arbres, le nombre des étoiles dans le ciel, le nombre d'atomes dans l'univers. Allah connaît ce que chacun pense, ce que chacun dit, etc. Allah connaît tout. Allah connaît le futur, Allah connaît le passé. Mais aussi, il y a un autre aspect du ghaib qu'il faut bien comprendre. Allah connaît ce qui n'existe pas. C'est-à-dire, moi qui vous parle, si j'étais né fille au lieu d'être né garçon, comment toute ma vie se serait-elle déroulée? Allah connaît ça. Pourtant, c'est une chose qui n'a pas existé, qui ne peut pas exister, puisque voilà, alhamdulillah, en tout cas, je suis un garçon, je ne suis pas une fille. Mais Allah sait que, quel que soit le cas de figure envisagé, qu'est-ce qui se passerait? Puisque le navire a été troué, le roi n'a pas pris le navire. Comment peut-on savoir que si le navire n'avait pas été troué, que le roi l'aurait pris, puisque ça n'a pas existé? Est-ce qu'il aurait suffi de faire un trou plus petit? Peut-être que si le trou était plus petit, le roi l'aurait pris. Et pourquoi faire un trou plus grand? Ça aurait été inutile, puisque avec le trou qui est là, le roi ne l'a pas pris. Et cet enfant, encore plus étonnant, qui peut dire que cet enfant, une fois grandi, sera méchant et va faire du mal à ses parents? Et qui peut dire que si cet enfant meurt, un autre enfant viendra et sera plus pieux? Alors là, vraiment. Surtout que l'enfant est mort. Donc l'enfant n'a pas vécu pour faire du mal. Allah sait que si l'enfant devait vivre, voilà ce qui se passerait. Et que si on ne construit pas le mur, il va tomber. Et si on le construit de telle façon, il tombera au moment qu'il faudra pour que ces 2 garçons puissent récupérer leur trésor, leur héritage. Vous voyez, cette science d'Allah tabaraka wa ta'ala, dont Allah ta'ala dit dans sourate Al-A'raf, وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. Regardez bien ce verset. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, et si je connaissais le ghaib, le caché, j'aurais eu beaucoup de bien et le mal ne me toucherait pas. Si quelqu'un pouvait savoir ce qui va se passer, quelle que soit la décision qu'il prend, quel que soit le chemin qu'il emprunte,
Par exemple, je suis commerçant. Je sais que si je prends telle marchandise, je la place à tel endroit, ça va se vendre vite. Et je sais que si je fais ça, ça va se vendre. Je sais que si je prends l'autre, ça ne va pas se vendre. Je sais que si je prends ça, on va me voler. Donc si je pouvais savoir tout cela à l'avance, mais je vais devenir hyper riche très très vite. Puisqu'à chaque moment, je sais qu'est-ce qui va me rapporter le plus. Et le mal ne me toucherait pas. Si je sais qu'en oubliant ma voiture ouverte, on va me voler quelque chose. Ou qu'en prenant ce chemin, je vais tomber, je vais me faire mal. Ou qu'en épluchant des oranges, je vais me couper le doigt. Donc, si je pouvais savoir ça, mais aucun mal ne va me toucher. Je ne vais pas me jeter moi-même dans les problèmes. Telle est la science qu'Allah a donnée à Al-Khidr. Allah lui a donné cette science. Et vous voyez que le Khidr n'était pas soumis aux lois auxquelles nous sommes soumis. Al-Khidr exécutait la volonté d'Allah. Exécuter la volonté d'Allah. Tue cet enfant parce qu'il va faire du mal, etc. Et vous voyez, ces événements se déroulent tous les jours. On voit des enfants mourir, on voit des accidents, on voit plein d'événements qui peuvent nous sembler faire le malheur des hommes, qui peuvent nous sembler injustifiés. Mais dans cette histoire, Allah nous dévoile comme s'il lève un tout petit peu le rideau. Le rideau de quoi? Le rideau qui cache la sagesse d'Allah à travers ce qui se passe sur terre, à travers ce qui se passe dans le monde. Allah tabaraka wa ta'ala, rien ne se passe sur terre sans sa volonté. Allah dit وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Il n'est de feuilles qui tombent sans qu'ils ne la connaissent. Chaque feuille qui tombe sur terre, Allah l'a voulu. Allah a voulu tout cela. Mais quelle est la raison? Quelle est la sagesse d'Allah Ta'ala dans ces choses? Puisque nous voyons beaucoup de choses qui font souffrir les musulmans, les gens, etc. Donc, dans cette histoire, Allah lève un petit coin du voile de sa sagesse. Et Allah nous montre que tout ce qui se passe dans cet univers, c'est calculé. Allah le fait pour des raisons. Et nous avons cité parmi ces raisons que Allah dit وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Si les habitants des villes avaient cru et étaient pieux, nous leur aurons ouvert des bénédictions du ciel et de la terre. Et Allah dit ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. Le mal est apparu, la corruption est apparue dans la terre et dans la mer à cause de ce qu'ont fait les mains des gens لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, pour qu'il leur fasse goûter un peu de ce qu'ils ont fait, pour qu'ils reviennent vers lui. Allah nous donne des lois générales de la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala, des règles. Mais dans cette histoire, Allah a dévoilé des petites choses. Et c'est parmi donc les leçons que nous allons retirer de cette histoire, et que quoi qu'il t'arrive, il se peut que ton enfant meure, il se peut que ton véhicule soit accidenté, il se peut que ta maison tombe. Tant de choses peuvent arriver. Garde confiance en Allah que c'est un bien. Si tu as péché et que de ce péché Allah t'a fait des problèmes, dépêche-toi de te repentir avant de courir partout pour résoudre tes problèmes. Si tu n'as pas péché, sache que c'est un bien. Cette épreuve, Allah va en faire un bien. Allah t'a retiré quelque chose, t'a éprouvé par quelque chose, mais ce sera en bien. Donc prie Allah Ta'ala, comme nous avons cité ce dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, quand quelqu'un est atteint par un malheur, il dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khayran minha. Ya Allah, récompense-moi pour mon malheur, remplace-moi mieux que cela. Certainement Allah le récompensera pour son malheur et lui remplacera mieux que ça. Revenons encore à l'histoire de Khidr. Et je voudrais vous signaler une chose. Moussa alayhi salam n'a pas patienté, n'a pas appris, n'a pas eu accès à la science de Khidr. Donc, il est rentré de son voyage, avec une aventure, il a vu des choses étranges, il a retenu quelques leçons, mais il n'a pas pu apprendre ce qu'il est venu chercher. Donc, il est revenu
euh, ayant échoué à son apprentissage. Qu'est-ce que Moussa alayhi salam devait faire pour accéder à cette science? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que cette science, en fait, elle aurait pu être apprise. Moussa aurait pu l'apprendre, aurait pu accéder à cette science, si seulement il avait patienté, si seulement il avait respecté la condition que le Khidr lui a posée. Maintenant, le Khidr, lui, il a la science du cachet. Donc, il savait que Moussa n'allait pas patienter. Moussa insiste. Elle lui dit, d'accord, tu fais ça, sachant que très bien qu'il ne le fera pas. Mais voilà, comme il insiste, on va lui montrer qu'il n'est pas au niveau et qu'il ne pourra pas tenir cet engagement. Qu'est-ce que Moussa était supposé faire? Moussa, alayhi salam, était supposé ne pas poser de questions. Imaginons que nous sommes là avec Al-Khidr. Al-Khidr trouve un navire. Maintenant, tu ne dois pas poser de questions. Et tu dois savoir, mais cet homme-là, est-ce qu'il est bête? Est-ce qu'il est méchant? Est-ce qu'il est stupide de faire des choses comme ça? Non, forcément non. Puisqu'Allah m'envoie apprendre avec lui, il y a une science. Donc, dans ce qu'il fait, il doit y avoir une sagesse. Il doit y avoir une raison. Quelle pourrait être cette raison? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce que je n'ai pas compris dans cette situation? Qu'est-ce qui pourrait faire que ce soit un bien? Et on va commencer à chercher. Peut-être que cela va retarder leur départ, qu'ils doivent réparer le navire. Peut-être qu'ils vont échapper à une tempête. Peut-être qu'ils vont échapper à des pirates. Peut-être que, en restant un peu plus longtemps ici, l'homme qui gère le navire va faire une rencontre importante. Donc, on va commencer à chercher comment interpréter positivement cet acte. Et puis, voilà, il a tué un enfant. Non, c'est pas possible. Voilà une action horrible. Tuer un enfant honnête, une âme innocente. Et puis, on va chercher, mais en quoi ça peut être un bien? En quoi ça peut être un bien? Peut-être que cet enfant serait méchant. Peut-être que ceci, peut-être que cela. Et à force de chercher et de prier Allah Ta'ala de nous éclairer, de nous montrer, petit à petit, la lumière va se faire. La lumière va se faire. Ça veut dire qu'on peut continuer le voyage. Et puis on va apprendre qu'effectivement, il y a un roi qui confisquait les navires. Et on dit, ah bah tiens, mais le navire que nous on a pris, il est abîmé, donc peut-être que le roi ne le prendra pas. Et on a commencé à comprendre une sagesse dans l'histoire. Et on va continuer à méditer, à observer, jusqu'à ce que Allah Ta'ala nous donne de sa sagesse. Est-ce que vous voyez? C'est la voie que Moussa alayhi salam n'a pas été capable de prendre, parce qu'il n'a pas patienté. Et je vous invite donc à méditer autour de vous. Chaque fois qu'il vous arrive, ou que vous voyez autour de vous des choses qui semblent être négatives, cherchez la sagesse d'Allah. Si vous avez péché, repentez-vous. Sinon, faites confiance en Allah. Mettez cela en prière. Demandez à Allah de vous guider, de bénir votre vie et priez. Et vous allez voir, Inch'Allah, petit à petit, la sagesse d'Allah Tabaraka wa Ta'ala agir dans votre vie. Maintenant, nous revenons à la sourate La Caverne et à la cohésion de cette sourate. Et voici 4 histoires donc. L'histoire des jeunes dans la caverne qui ont dormi 300 ans et Allah les a réveillés ou ressuscités. L'histoire de Dhul Qarnayn qui a dominé l'Orient et l'Occident. Il a dominé l'Asie et l'Europe, de l'océan Pacifique jusqu'à l'océan Atlantique. Et ensuite, l'histoire des 2 voisins, le riche et le pauvre. Et l'histoire de Al-Khidr avec Moussa alayhi salam. Est-ce qu'il y a quelque chose de commun, une cohérence entre ces 4 histoires? Dans la première histoire, des jeunes de la caverne, Allah nous dit comment ils maîtrisent le temps. La puissance d'Allah Tabaraka wa Ta'ala à travers le temps. L'histoire d'Al-Khidr, Allah a donné à cet homme la puissance et la puissance sur terre, telle que nous la connaissons, la puissance d'un roi qui maîtrise une étendue
qui maîtrise des populations, qui a des armées, etc., la puissance sur terre. À travers le riche et le voisin, Allah nous parle, Allah nous montre comment Allah dispose de la richesse et de la pauvreté, donc la puissance financière. Et à travers l'histoire d'Al-Khidr, Allah nous montre comment Allah dispose de la science et de la connaissance et la puissance qu'il y a dans la science. Regardez le pouvoir qu'Allah a donné à Al-Khidr. Si tu es là, tu sais tout ce qui pourrait se passer dans quelque situation que ce soit. Est-ce que vous voyez que tu n'as pas besoin d'argent? À tout moment, tu sais où tu peux manger. À tout moment, tu sais où tu peux aller, qui tu peux rencontrer, qu'est-ce qu'il va réagir. Si le roi t'attrape pour te faire du mal, tu n'as qu'à lui dire « Majesté, est-ce que vous ne voyez pas que vous avez un soldat là qui complote contre vous, qui manigance et qui a caché des armes dans tel endroit et tel endroit. Et vous pouvez, avec cette science, retourner la situation en votre faveur. Vous savez que si vous dites cela, quelles seront les conséquences. Donc vous savez à tout moment comment vous en sortir. Subhanallah. Le pouvoir qu'Allah a mis dans la science, dans cette science. Donc, vous voyez que dans cette histoire, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous montre les aspects de son pouvoir, différents aspects. Il y a l'aspect le plus connu, le plus évident, qui est le pouvoir sur terre, le pouvoir des rois et des armées. Le deuxième, bien entendu, le pouvoir financier. Le troisième, cela dépasse les humains, c'est le pouvoir sur le temps. Cela est totalement hors de portée des humains. Et quatrièmement, le pouvoir de la science et de la connaissance. Voilà comment Allah Tabaraka wa Ta'ala domine tout, fait tout, et c'est lui qui donne le pouvoir. Et on n'a pas besoin d'avoir le matériel pour être puissant sur terre. On a besoin de la satisfaction d'Allah et d'être avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et Allah, c'est lui qui gère tout, qui peut faire ce qu'il veut de nous. Qu'Allah Ta'ala nous aide et nous accepte. Je vais parler d'une petite question relative à cette sourate Al-Kahf, encore une fois relative à Al-Khidr. Certains gens disent que Al-Khidr serait encore vivant. Et certains disent qu'ils l'ont rencontré, etc., etc. Et il y a des savants qui disent que ce n'est pas possible. Et j'ai lu la réponse d'Ibn Taymiyyah à cette histoire. Ce que Ibn Taymiyyah dit, que ce n'est pas possible, parce que si Al-Khidr vivait du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait eu l'obligation de le suivre, de combattre avec lui, etc. Donc voici un argument pour dire qu'Al-Khidr, cette histoire que Al-Khidr soit toujours vivant n'est pas possible. En tout cas, ce que je veux dire à ce sujet, je ne veux pas confirmer que Al-Khidr existe toujours. Bon, je ne l'ai pas rencontré moi-même à ma connaissance, à moins que je ne l'ai pas reconnu. Et puis, je n'ai rencontré personne qui m'a dit qu'il l'a rencontré. Mais il y a plusieurs témoignages à travers l'histoire. Mais je dis que c'est possible. Pourquoi? C'est possible d'une part parce qu'Allah a permis à un djinn de vivre jusqu'à la fin des temps, qui est Iblis. Donc, il ne serait pas étonnant qu'Allah ait permis à un humain de vivre jusqu'à la fin des temps et que cet humain, forcément, soit quelqu'un d'exceptionnel et de différent des autres. Et pourquoi pas Al-Khidr? En tout cas, comme Allah est capable de tout, et comme Allah a déjà fait ça avec un djinn qui est Iblis, auquel Allah a permis de vivre pour égarer les gens jusqu'à la fin des temps, il n'est pas exclu qu'Allah le fasse avec un humain. Deuxièmement, l'argument d'Ibn Taymiyyah qui dit que si Al-Khidr était vivant du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait dû le suivre. Mais Allah nous montre que Al-Khidr était vivant du temps de Moussa alayhi salam et qu'il ne l'a pas suivi. Et que Moussa alayhi salam ne s'est pas plié aux lois, Al-Khidr ne s'est pas plié aux lois de Moussa alayhi salam. Donc, si Allah a permis à Al-Khidr de vivre jusqu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et plus longtemps encore, mais il n'y a pas de raison que Al-Khidr se plie encore aux lois que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
est venu enseigner et en toute logique, il va continuer les œuvres que Allah lui assigne. C'est Allah directement qui lui montre que tu vas aller ici, tuer celui-là, faire quelques missions comme ça que Allah Ta'ala veut. Voici donc les histoires de Surat Al-Kahf. Qu'Allah Ta'ala nous aide et nous accepte. Nous allons écourter cette séance. Qu'Allah Ta'ala nous aide et nous accepte. Subhanak Allahumma bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين